bienvenue sur ce rendez-vous WordPress numéro 44. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter le click and collect sur son site. On va voir tout ça ensemble et on va surtout faire de la démo, c'est-à-dire mettre en place sur un site vierge, un site e-commerce, et bien sûr on part sur un site e-commerce, mettre en place ce service sur le site. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Olivier Lair, je dirige un organisme de formation et un studio de création web, orienté en tout cas métier du web. J'enseigne WordPress à l'université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris et j'aide les professionnels du bien-être, donc notamment les thérapeutes et les coachs, à obtenir plus de clients pour vivre sereinement de leur activité, bien entendu en partant d'un site WordPress performant, optimisé, sécurisé, référencé. Donc, le click and collect, aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, en France, le premier magasin qui a proposé le click and collect, c'est-à-dire le retrait en magasin, que c'est un petit peu moins moche à prononcer, eh bien, c'est Darty en 2009. Alors, je ne sais pas si vous le saviez. Moi, j'ai découvert en préparant ce rendez-vous WordPress. Donc, Darty, en 2009, a proposé le premier grand magasin à proposer le retrait en magasin. Alors, c'est un service qui permet aux consommateurs, premièrement, de commander en ligne. Donc, depuis chez eux, ils passent commande et ensuite, ils vont retirer leurs articles ou leur article dans un magasin de proximité. Donc ça, c'est important. Hein. Je commande, moi, je suis à Marne-la-Vallée en région parisienne. Je commande en ligne de chez moi tranquillement et après, je peux aller sur des magasins à proximité, à Paris ou proche de chez moi, pour retirer mon achat. Donc, pour qui? Essentiellement à des commerçants, à des artisans. Ce qui est impératif, vous vous en doutez, c'est que déjà, ils disposent d'une boutique physique et d'un site marchand. Puisque retrait en magasin veut dire je dispose d'une boutique physique et pouvoir commander en ligne pour le client, c'est forcément je propose un site marchand, c'est-à-dire un site e-commerce sur lequel j'ai des produits ou des articles en ligne, en vente en ligne. Ça, c'est indispensable. Certains commerçants aujourd'hui ont une boutique, certes, mais la boutique étant fermée, eh bien, il va falloir qu'ils se mettent au e-commerce. Même si c'est proposé 5, 6, 10, une vingtaine de produits, eh ben c'est toujours ça qui va générer des ventes en plus et donc leur permettre peut-être de survivre pour certains. Donc, petite alerte quand même, c'est bien d'avoir une boutique physique et un site marchand, mais il faut également prendre deux choses en compte. La première, il faut être en capacité de gérer ses stocks, puisque dès qu'il y a une commande en ligne, il faut pouvoir savoir si le produit, bien sûr, est disponible en stock dans le magasin, dans la boutique, pour ensuite le mettre à disposition de la personne qui va venir le chercher. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir gérer précisément ses stocks. Deuxièmement, il faut avoir du personnel, c'est-à-dire avoir une gestion des ressources humaines qui est performante, en tout cas qui est suffisante pour que lorsque un client vient récupérer son article en boutique, eh bien, il y ait quelqu'un à ce moment-là, dans le créneau horaire, par exemple, que la personne aura choisi, qu'il y ait quelqu'un pour lui proposer, pour lui donner son article qu'elle a acheté. Ok, donc ça, c'est à ne pas oublier, c'est quand même assez important, c'est la gestion des stocks et la disponibilité du personnel. Maintenant, quels sont les intérêts? Alors, les intérêts pour le vendeur, c'est essentiellement d'avoir une stratégie pertinente pour booster ses ventes face au site e-commerce. Forcément, une boutique, un magasin qui n'a pas de site e-commerce aujourd'hui, on sait que la majorité des achats, et surtout dans la période de confinement, même les périodes de Noël, il y en a beaucoup qui font leurs achats en ligne depuis chez eux, qui ne vont plus forcément en boutique pour acheter leurs produits. Donc, c'est très important pour une boutique physique de pouvoir proposer ce service en plus et donc d'améliorer son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une bonne stratégie pour le vendeur. Maintenant, quels sont les avantages au niveau du client? Parce que forcément, c'est du gagnant-gagnant. Il y a aussi des avantages au niveau du client. Eh bien, le client, il va avoir déjà pas de frais de livraison. Donc, c'est important pour des, je sais pas, par exemple, pour des gros produits. J'imagine, moi, par exemple, tout ce qui est BTP ou en tout cas tout ce qui est bricolage. Eh bien, quand il y a des gros produits, on n'imagine pas trop recevoir un immense carton chez soi. En tout cas, c'est cher au niveau de la livraison. Eh bien, ça peut être intéressant pour ces produits dans le bricolage, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font la plupart du temps, de mettre en place un service de click and collect. La personne réserve son produit et paye son produit en ligne, et ensuite elle vient le chercher en magasin. Ensuite, c'est pouvoir disposer, en tout cas pouvoir bénéficier de conseils de la part du vendeur, puisque comme j'arrive sur place, je vais peut-être pouvoir avoir un conseil supplémentaire, et je vais pouvoir également vérifier la qualité du produit, ce que je ne peux pas faire si je commande en ligne et si je reçois directement chez moi. Donc, je vais pouvoir
aller chercher mon produit et puis peut-être le déballer pour vérifier qu'il est conforme, qu'il est de bonne qualité, etc. Un autre critère à prendre en compte comme avantage client, c'est l'augmentation de la confiance. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème de support ou de SAV, eh bien, la personne qui achète en ligne et qui va chercher ensuite dans une boutique a plus confiance si elle sait qu'il y a un magasin physique sur lequel elle peut faire un retour de marchandises, par exemple. Donc voilà, pour faire simple, un petit résumé de ce qu'est aujourd'hui le click and collect, c'est-à-dire le retrait en magasin. Pour mettre en place le click and collect sur son site, premièrement, on a dit qu'il fallait une boutique e-commerce. La plupart du temps, on va utiliser, alors la plupart du temps, pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui la solution de e-commerce open source la plus populaire dans le monde. On va utiliser l'extension WooCommerce, que sûrement tout le monde parmi vous ce soir connaît déjà. WooCommerce est une extension gratuite, une énorme solution de e-commerce. C'est-à-dire, quand je dis énorme, c'est qu'elle profite d'une grande communauté de développeurs et d'utilisateurs. Donc, énorme communauté avec beaucoup de forums qui parlent aussi de cette extension, comment la mettre en place, comment l'améliorer, voilà, vous allez trouver énormément de littérature là-dessus sur Internet. Elle est compatible avec tous les thèmes, donc aucun problème. Vous pouvez brancher une boutique e-commerce grâce à WooCommerce sur n'importe quel thème. Elle est puissante et stable, donc ça c'est très important, hein. On parle ici de flux financiers, d'achat, de vente, donc il est très important qu'il y ait une stabilité et qu'il n'y ait pas de bug, hein, dans tout ce qui est processus de paiement notamment. Et puis, c'est ce qui va nous intéresser nous également ce soir, c'est qu'elle dispose de très nombreuses extensions. WooCommerce propose de très nombreuses extensions, donc c'est ce qu'on appelle des add-ons, ou des extensions à l'extension. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez pouvoir, je ne sais pas moi, rajouter des livraisons FedEx, par exemple, pour des livraisons internationales. Eh bien, vous allez avoir une extension à WooCommerce qui va permettre de travailler avec FedEx ou avec La Poste ou avec n'importe qui. Okay, donc ça, c'est important aussi. C'est vraiment une extension aujourd'hui qui est plébiscitée et qui est, encore une fois, la plus populaire dans le monde et qui reste gratuite. Alors, les extensions de WooCommerce peuvent être payantes. Il y a des payantes et il y a des gratuites. Mais en tout cas, vous pouvez déjà faire avec l'extension WooCommerce déjà une boutique e-commerce complète qui marche de A à Z. Ça, on va s'en servir, nous, pour voir qu'avec cette extension WooCommerce et avec simplement 3 ou 4 cases à cocher ou à configurer, on va être capable, en quelques minutes, de mettre en place la livraison, enfin le retrait, pardon, en magasin. Donc, le click and collect sur son magasin. Ça, c'est si on a déjà WooCommerce installé. WooCommerce, l'installation est un petit peu longue, il y a pas mal de paramétrage. Mais si déjà vous avez WooCommerce, vous êtes en capacité, à la fin de ce rendez-vous WordPress, de mettre en place le click and collect. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage. C'est que vous verrez que c'est déjà inclus dedans. On verra par contre les limites de ce click and collect, qui n'est pas forcément celui que nous, on souhaite utiliser ce soir, puisqu'on va être très limité. Nous, ce qu'on veut utiliser ce soir, c'est un click and collect sur lequel on peut dire au client, OK, vous avez acheté en ligne, maintenant, vous pouvez réserver la date et le créneau horaire sur lequel vous allez venir récupérer votre marchandise. C'est ça qu'on veut. Avec WooCommerce, tout simple ici, ça, on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'on va utiliser donc une deuxième extension, on va voir les deux ce soir, qui s'appelle Delivery and Pickup Date Time for WooCommerce. Qu'est-ce que va faire cette extension? C'est une extension gratuite. Elle va permettre de choisir une date et un créneau horaire pour la livraison ou le retrait en magasin. Donc, important, on ne parle pas que du retrait en magasin, on va également pouvoir configurer la livraison. C'est-à-dire dire, par exemple, je suis chez moi, j'achète en ligne et je vais demander un certain créneau horaire et une certaine date pour me le faire livrer. Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, non seulement on va pouvoir faire du click and collect, mais également de la livraison sur des créneaux particuliers. Donc, très intéressante cette extension. Vous voyez qu'elle est très bien notée. Elle n'a que des 5 étoiles d'ailleurs, elle n'a quasiment rien d'autre. On va passer sur la démo qui va consister, premièrement, à ajouter le retrait en magasin sur un site e-commerce. Alors, quand je dis sans contrainte, c'est-à-dire en utilisant uniquement l'extension de base e-commerce qui s'appelle donc WooCommerce, que je viens de vous présenter il y a 2 secondes. Et dans un deuxième temps, c'est utiliser la deuxième extension qui va venir en complément en fait de WooCommerce, qui est proposer une date et un créneau horaire pour retirer son article. Et puis donc, on va faire ça sur un exemple, ça sera une boutique de vêtements. Ici, je suis sur ma console d'administration. Même si vous êtes grand débutant, vous avez forcément déjà vu cette console d'administration. C'est le back-office de notre site WordPress. Dans
Cette console d'administration, j'ai installé au préalable, donc comme je vous l'ai dit, l'extension WooCommerce. Alors, je ne vous fais pas tout le process de l'installation et de WooCommerce, comme je vous l'ai dit, ça peut être un petit peu long. Par contre, vous voyez que WooCommerce, une fois qu'il est installé, me génère un menu ici avec plusieurs sous-menus, accueil, commande, client, code promo, etc. Moi, j'ai 2 commandes. Pourquoi? Parce que j'ai testé hier et aujourd'hui le rendez-vous WordPress. Donc, j'ai testé mes commandes, j'ai regardé si tout marchait bien. Donc, j'ai ici 2 commandes qui apparaissent. OK. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans les réglages. Pourquoi les réglages? Parce que, en plus des réglages que vous aurez à faire au moment de l'installation de WooCommerce, et là, il y a un petit peu de réglage à faire, comme je vous l'ai dit, eh bien, vous allez pouvoir aller dans ces réglages pour rajouter le click and collect sur votre site. Je vais aller sur l'extension, je vais aller sur l'expédition ici. Donc, je clique sur expédition, sous-menu expédition, l'onglet. Ici, on me parle des zones d'expédition et des options de livraison. 2 sous-menus qui vont nous intéresser. La zone d'expédition, c'est quoi? Tout simplement, vous allez définir des zones d'expédition comme son nom l'indique. Ici, par défaut, vous allez voir une zone d'expédition France qui est par défaut lorsque vous installez WooCommerce avec un forfait. Donc, ça peut être un forfait de quelques euros pour la livraison en France. Et moi, j'ai défini une autre zone d'expédition que j'ai appelée Paris et Marne-la-Vallée. On parle de zone d'expédition. OK, ça veut dire qu'ici, on va proposer aux gens, lorsqu'ils commandent en ligne, d'être livrés sur Paris-Marne-la-Vallée et on peut même préciser des régions ou des départements, tous les codes postaux du 77 et tous les codes postaux du 75, donc 75001, etc., etc. Donc ça, c'est une façon d'écrire « Je veux que mes clients puissent être livrés dans le 77 et dans le 75 ». Comment? Eh bien, la méthode d'expédition qui est dessous, qui est la livraison gratuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai créé une zone d'expédition qui s'appelle Paris et Marne-la-Vallée et je considère que tous les gens qui vont dire qu'ils sont dans cette zone d'expédition, quand ils vont rentrer leur adresse, eh bien, je suis capable de les livrer gratuitement. OK, ça c'est une première chose. Peut-être que vous en êtes là. Peut-être que vous dites, OK, alors livraison gratuite ou pas, d'ailleurs, peu importe. Maintenant, comment faire pour que ces gens-là puissent se dire, il y a une boutique qui existe peut-être à Marne-la-Vallée, il y a peut-être une boutique à Paris également. Comment je fais pour leur dire à ces gens-là, aujourd'hui, je suis fermé pendant quelques jours, semaines, mois, je suis fermé, mais vous pouvez commander en ligne et vous pouvez faire venir et vous pouvez retirer votre produit en boutique. Retirer et payer votre produit en boutique. Le retrait en fait en boutique va nous permettre de dire quand je vais retirer mon produit, non seulement je le retire, mais je paye également à ce moment-là. Pour ça, je vais aller sur ajouter une méthode de livraison. J'ajoute une méthode de livraison. OK. Ici, on me dit choisissez la méthode de livraison que vous souhaitez ajouter. Le forfait, c'est si vous dites, par exemple, je veux un forfait de, je sais pas, 3 € par exemple pour être livré. Moi, ce n'est pas le cas. Et vous voyez qu'il y a ici 3 options qui sont prédéfinies. Forfait, livraison gratuite et point de vente. Vous me voyez venir. Si je prends ici point de vente et que je fais ajouter une méthode de livraison, les gens qui commandent dans le 77 et le 75 vont avoir non seulement la possibilité de se faire livrer gratuitement, mais vont aussi pouvoir retirer eux-mêmes leurs commandes sur un point de vente. Maintenant, si je veux privilégier plutôt le point de vente plutôt que la livraison gratuite, parce que peut-être que justement, comme je suis fermé, je veux qu'il n'y ait que le point de vente, eh bien tout simplement, je fais glisser le point de vente avant la livraison gratuite. Et je peux même désactiver la livraison gratuite si je veux, puisque je peux considérer qu'on est dans une période où je suis fermé et je vais venir juste avoir du personnel qui vient juste donner la commande à des créneaux et des horaires précis. Donc, je vais désactiver la livraison gratuite, voilà, et je considère ici que tous les gens du 77 et du 75 vont pouvoir retirer leur commande dans la boutique grâce à point de vente. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Ici, je vais aller dans Modifier. Dans Modifier, je vais pouvoir définir ici le titre de mon point de vente, enfin, le titre de ce que les gens vont voir. Alors moi, je ne vais pas mettre point de vente, je vais mettre plutôt retrait et paiement en magasin. Retrait et paiement en magasin. Est-ce qu'il y aura la TVA quand il y a le retrait et paiement en magasin? À vous de voir. Je vais laisser comme ça. Et le coût, 0 en général, puisque effectivement, l'un des avantages de retirer un magasin, c'est de ne pas avoir de surcoût, justement. J'enregistre les modifications et j'ai ici ajouté dans mon extension WooCommerce une nouvelle méthode d'expédition. Alors, expédition, c'est vu au sens large, puisque là, c'est le client qui va se déplacer, mais ça va être le retrait et le paiement en magasin. Et on va passer ici tout de suite en tant que client. Je suis un client, je suis chez moi, je vois un catalogue produit qui m'intéresse et je vais peut-être commander, allez, des lunettes de soleil
parce qu'il y a beaucoup de soleil, et puis un petit sweat capuche avec logo qui rigole. OK. J'ajoute ces 2 articles dans mon panier. Une fois que ces 2 articles sont ajoutés, normalement, en haut, vous avez le panier qui apparaît et vous avez le bouton commander qui apparaît juste en dessous. Donc, j'ai un sous-total de 90 et 45, 135 €. Je passe la commande. Donc, ici, je mets mon nom, mon prénom, je mets ma région, je mets un nom de rue, je mets un code postal, je mets ma ville, je mets mon numéro de téléphone, je mets mon adresse de messagerie. Bref, vous créez un compte client. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas la création d'un compte, mais les informations du client. Et ensuite, regardez ce qui se passe. Ici, j'ai bien ma commande, donc avec les lunettes de soleil et le sweat à capuche. OK. Et en expédition, vous voyez qu'il y a ici marqué retrait et paiement en magasin. C'est ce que j'ai configuré juste avant. Vous voyez qu'ici, il y a le retrait et paiement en magasin qui est déjà coché, parce que je l'avais mis en numéro 1. Et vous avez la possibilité, avec la carte de crédit, de payer ici. Attention, si je fais carte de crédit ici, bah là, je ne suis plus dans le cas du retrait en magasin. D'accord? Et c'est là que je voulais vraiment porter un point d'attention. Carte de crédit, bah, je vais payer avec ma carte de crédit ici. Et si je fais commander, bah, je ne suis pas dans le cas du retrait et paiement en magasin. Pourquoi? Parce que je dois faire retrait et paiement en magasin. Si je veux ensuite commander, alors d'ailleurs, on va aller jusqu'au bout, hein, je vais passer commande. Voilà, je passe commande de mes 2 articles. Et je vais donc ensuite recevoir un email qui me dit, alors petit récap de ma commande, merci, votre commande a été reçue, numéro de commande 2152, on me précise bien que j'ai demandé un retrait, un paiement en magasin, on me rappelle ma commande, très bien, tout ça est propre, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai dû recevoir un email, donc sur mon email ici, formation.indewin.com, j'ai dû recevoir un email qui me dit, vous avez commandé et maintenant, venez retirer en magasin. Point. C'est tout ce que ça va me dire. Alors, je vous montre exactement ça, ce qui s'est passé là. Regardez ici, nouvelle commande. Donc ça, c'est le mail au vendeur. Le vendeur reçoit un mail qui dit, vous avez reçu la commande suivante de Pierre-Olivier Lair avec les produits qu'il a commandés. Et il dit bien, moyen de paiement, retrait et paiement en magasin. Donc pour l'instant, l'acheteur n'a rien payé. Très important. L'acheteur ici n'a rien payé. Le client n'a rien payé. Il a juste dit, je viens retirer et payer en magasin. À vous, le jour J, d'être là pour que la personne qui vient, qui dit, voilà, je viens récupérer ma commande. Et d'ailleurs, il reçoit un mail. Hein, voilà l'acheteur ce qu'il reçoit. Merci pour votre commande. Pour information, nous avons reçu votre commande. Elle est maintenant en cours de traitement. Il a le même récap que le vendeur. On lui dit bien retrait et paiement en magasin. Il a son numéro de commande et on lui rappelle l'adresse de la boutique. OK. Jusque-là, pas de problème, mais il n'a pas déboursé un centime. Il va bien retirer son article et payer à ce moment-là. OK. Ça, c'est important de faire cette distinction parce que on ne peut pas aller plus loin avec le plugin WooCommerce. Pour aller plus loin, on va installer un deuxième plugin, c'est celui qu'on va voir tout de suite, qui va nous permettre cette fois-ci de définir une date de récupération des marchandises et un créneau horaire de récupération des marchandises. Pourquoi? Eh bien parce que là, si je laisse comme ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du personnel toute la journée, toutes les heures d'ouverture, pour que la personne qui a commandé, qui a passé sa commande de 2152, elle vient quand elle veut en fait retirer sa commande. D'accord? Dans le cas d'une gestion de flux, de file d'attente, ou comme aujourd'hui en ce moment, dans la période de pandémie et où les magasins sont fermés, eh bien peut-être qu'ils vont décider, eux, de n'ouvrir par exemple que l'après-midi, je ne sais pas moi, de 14h à 17h, peut-être uniquement 2 jours par semaine pour dire, OK, il n'y a que sur ces créneaux-là que vous pouvez venir chercher vos commandes. Et on va même vous attribuer un créneau horaire. Je viens sur les extensions. Sur les extensions, on a vu tout à l'heure l'extension que l'on va utiliser aujourd'hui qui s'appelle, elle est dans les D ici, voilà, Delivery and Pickup Date Time for WooCommerce. Elle est installée, je l'avais déjà installée, mais je ne l'ai pas activée. Je vous l'active. Et maintenant, vous allez voir que je vais cliquer sur les réglages, donc les settings, et on va voir que c'est très bien documenté. En tout cas, c'est plutôt simple à faire. On a différents menus ici pour cette extension. On va passer dans chaque menu. Alors, pas dans tous d'ailleurs, parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce plugin-là, qui se raccroche sur WooCommerce, qui se branche sur WooCommerce, donc encore une fois, si vous n'avez pas installé WooCommerce au préalable, vous ne pouvez pas ajouter cette extension. Enfin, vous pouvez l'ajouter, mais vous ne pouvez pas vous en servir. Eh bien, vous allez pouvoir faire de la livraison avec des dates et des créneaux horaires et du retrait en magasin avec des dates et des créneaux horaires.
Donc, très intéressant, vous pouvez faire les deux et vous pouvez activer soit l'un, soit l'autre, ou même donner le choix à la personne de choisir livraison ou retrait en boutique. Nous, on se focalise uniquement sur le retrait en boutique, mais vous avez la main pour faire tout ça. C'est ce qui est intéressant sur cette extension qui, encore une fois, est gratuite, mais vous voyez que c'est un modèle freemium. Modèle freemium, il y a pas mal de choses qui sont gratuites, qui permettent de faire fonctionner parfaitement l'extension. Et il y a également une version pro qui va vous proposer d'aller beaucoup plus loin avec des fonctionnalités complémentaires. Je peux faire la livraison à des dates horaires choisies, oui, et je peux faire également le retrait avec une date et un horaire choisi. Donc, première chose à faire. Alors, on va passer sur les menus. Time Zone Settings. Première chose à faire, vous allez choisir ici votre fuseau horaire. Très important, quand on commence à demander des dates à notre client, si le client est dans un fuseau horaire différent, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est son créneau, son fuseau horaire à lui ou le nôtre? Je choisis ici le fuseau horaire, donc GMT plus 1 de Paris. Ok, ça c'est pour lui donner un horaire qui correspond à la situation de notre boutique, surtout si on met des horaires d'ouverture derrière. Je sauvegarde ma modification. Ensuite, on va aller ici sur les paramètres de commande. Alors, est-ce qu'on veut donner la possibilité aux personnes qui vont venir en magasin, enfin, aux personnes qui ont commandé sur notre site, est-ce qu'on veut leur donner la possibilité de choisir livraison, donc chez eux, ou alors retrait en magasin? Si vous voulez justement pouvoir donner le choix et configurer à la fois la livraison et le retrait en magasin, eh bien tout simplement, vous allez mettre ici le sélecteur sur actif. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en français tout ça. Donc, la livraison, voilà, vous allez pouvoir mettre tout ça en français. Donc, moi, j'ai mis retrait en magasin parce que seule la partie retrait en magasin m'intéresse ici. Je le désactive parce que de toute façon, je ne leur donne pas le choix. Ils ne peuvent faire que du retrait en magasin. On considère qu'on est dans une période où il n'y a que du retrait en magasin, il n'y a pas de livraison du tout. Donc, retrait en magasin, j'ai mis la version française ici au lieu de pick-up, au lieu de self-pick-up. Je sauvegarde mes changements et je vais ensuite aller sur les menus suivants. Le menu suivant me parle de livraison, de date de livraison, il ne m'intéresse pas. Je parle ensuite de la date de retrait en magasin. Oui, ça m'intéresse. Je vais donc ici configurer. Alors, vous voyez que j'ai déjà tout préconfiguré pour ne pas avoir à tout faire en même temps. Je vous explique ce que j'ai mis. J'ai dit, est-ce que je veux activer la date de retrait en magasin? Est-ce que la personne va avoir le choix d'une date de retrait? Oui, j'ai activé. Est-ce que je veux rendre cette date obligatoire? Oui, je l'ai rendue obligatoire. Je mets encore une fois en français le label qui va bien, donc date de retrait en magasin. Combien je veux proposer de jours pour la date de retrait? Moi, je considérais que sur une semaine, la personne doit venir sous 7 jours récupérer sa marchandise. Sinon, peut-être qu'elle sera remise en stock. Quand commence la semaine? Quel jour? Lundi. OK, ça c'est pour franciser un peu tout ça. Pareil au niveau des dates, vous francisez les dates. Donc 29 mars 2011, 29-03-2011. Ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, est-ce que je dis, je veux sélectionner automatiquement la première date qui est disponible? Peut-être que vous ouvrez le lundi, mardi, mercredi pour les retraits en magasin, et peut-être que le lundi est déjà tout pris, tous les créneaux sont pris. Dans ces cas-là, vous allez proposer la première date, c'est le mardi. Mardi à, je sais pas, à 8 heures par exemple. Okay, donc ça, c'est si vous voulez mettre de manière automatique la personne directement sur la bonne zone avec la bonne date. Ensuite, très important, vous allez sélectionner quel jour vous souhaitez ouvrir votre boutique pour donner la marchandise à votre client. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Moi, j'ai considéré qu'il y avait 5 jours pour donner les marchandises et que le samedi et le dimanche, il n'y avait pas de retrait de marchandises possible sur ma boutique. Je sauvegarde mes changements. Je continue. Est-ce que j'ai des jours off? Peut-être que oui. Regardez, ici, on va pouvoir ajouter l'année et le mois des jours off. Par exemple, vous allez pouvoir ajouter les jours fériés. Comme ça, quand la personne arrive sur un choix des 7 jours, puisqu'il a 7 jours donc pour choisir les créneaux, s'il y a un jour férié, et c'est parfait parce qu'il y a justement le cas cette semaine, puisqu'on est le 8 novembre, il y a le cas du 11 novembre. Donc, j'ai tout simplement rajouté ici 2020, novembre 11. Et j'ai rajouté, vous voyez ici, par exemple, les propriétaires de la boutique vont prendre une semaine de congé entre Noël et Nouvel An. J'ai rajouté les dates ici, séparées par des virgules, 25, 26, 27, 28 jusqu'au 31 décembre. Pas plus compliqué que ça. Et puis, j'ai mis en 2021, le 1er janvier est fermé et comme ils ont beaucoup fait la fête le 1er janvier, le 2 est fermé également. Je sauvegarde les jours off. Vous pouvez en enlever, en modifier. Il y a la petite poubelle pour les enlever. C'est très, très simple à configurer.
Est-ce que j'ai besoin de configurer l'heure de livraison? Non, puisque dans notre cas d'étude ce soir, on ne configure pas la livraison. Donc, on passe directement à l'heure de retrait. Est-ce que je veux activer l'heure du retrait? Oui, donc j'ai activé le petit curseur ici. Est-ce que je veux rendre cette heure obligatoire? Oui, j'ai donc activé le curseur également. Je mets le label en français heure du retrait en magasin. OK. Et c'est là où je vais choisir ensuite les horaires que je souhaite proposer à mon client pour qu'il vienne récupérer sa marchandise. Donc, j'ai considéré que les retraits en magasin ne peuvent être faits que l'après-midi de 14h à 17h. Donc, de 00 p.m. et jusqu'à 5:00 p.m. pour la notation anglaise. Ici, par contre, vous n'avez pas le choix, hein, c'est matin et après-midi. OK, je donne accès donc à mon client de choisir des créneaux horaires seulement entre 14h et 17h le lundi, du lundi au vendredi. Ça, c'est une chose. Ensuite, combien de temps je considère que l'on met à disposition, quelle est la durée en fait du retrait en marchandise, du retrait de marchandises de la personne qui vient. Donc, une personne vient en magasin, elle dispose de 15 minutes, donc c'est des créneaux de 15 minutes que je mets à disposition pour retirer son article, son colis, ses marchandises. Ensuite, quelque chose qui peut être intéressant également, c'est ce qu'ils appellent donc le nombre de retraits en magasin qui peuvent être faits sur la période donnée. Ma période donnée, c'est quoi? C'est de 2h, enfin de 14h à 17h. De 14h à 17h, j'ai considéré qu'il y avait des créneaux de 15 minutes. Donc, vous avez compris, hein, de 2h à 17h, enfin de 14h à 17h, ça fait quoi? Ça fait 3 heures. Des créneaux de 15 minutes, il y a donc 4 créneaux par heure. Ça fait donc 3 x 4, 12. J'ai donc 12 clients qui peuvent venir récupérer leurs marchandises chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. Peut-être que je considère que j'ai pas suffisamment de personnel et que je vais pouvoir seulement donner à 6 clients ou à 5 clients. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir ici dire je veux donner maximum 5 rendez-vous dans le créneau horaire de 14h à 17h. OK? Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Alors, je ne le mets pas ici. On va considérer qu'il y a du personnel pour donner la marchandise. Mais voilà ce que vous pouvez faire. Et le pick-up time format, bah, c'est tout simplement dire si je travaille sur 12 heures ou sur 24 heures. Donc, j'ai mis 24 heures pour proposer des horaires de 24 heures. Est-ce que je désactive aussi la période actuelle? Bah, parce que je ne veux peut-être pas justement que la personne puisse venir tout de suite chercher, parce qu'il y a un temps de préparation, par exemple. Donc, je peux désactiver, par exemple, la période actuelle. OK, je sauvegarde mes modifications et je passe. Vous allez voir qu'on a quasiment fini la configuration. Hein, donc, le temps d'installation plus le temps de configuration. Allez, vous mettez 1 heure pour faire ça et vous avez terminé votre click and collect sur votre site e-commerce. Localisation, c'est quoi? Bien, ici, vous allez pouvoir rajouter certains avertissements, certaines choses. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est, bah alors voilà, par exemple, combien de retraits maximum. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement les pick-up. Donc, dans la date, au niveau du moment de choisir la date, je vais dire merci de choisir la date du retrait en magasin. Donc, tout ça, c'est pour, pareil, hein, pour mettre en français les avertissements, les labels. Et ici, pareil avec l'heure, merci de choisir l'heure du retrait en magasin ou le créneau, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, je sauvegarde mes changements. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Et je vais sur le dernier onglet, puisque celui-ci, c'est uniquement la comparaison de la version gratuite et pro. Et le dernier onglet, c'est quoi? C'est à quel endroit je souhaite faire apparaître le choix de la date et l'heure à mon client. Est-ce que je veux le faire apparaître juste avant la partie où il va mettre son adresse de facturation? Est-ce que c'est la partie avant les informations sur la commande? Est-ce que c'est entre la commande et la partie paiement? Voilà, vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi, j'ai pris le premier ici et je sauvegarde. Comme ça, vous allez voir que ça apparaît tout de suite au moment de la mise en panier. Ça apparaît tout de suite sur le bon de commande. Je sauvegarde et on a terminé. J'ai terminé la configuration de mon retrait en magasin. Allez, on va changer un petit peu. On va prendre une casquette. Donc, je prends une casquette et je prends un bonnet et je mets tout ça dans mon panier. Dans mon panier, j'ai donc la casquette à 16 € et le bonnet à 18 € et je vais passer commande. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'autre version? Regardez bien ce qui se passe dans ma page de commande.
Eh bien, dans les détails de facturation, j'ai immédiatement la question date du retrait en magasin. Date de retrait en magasin, on est dimanche 8, donc il n'y a pas de retrait. Vous voyez que la première date proposée, c'est bien le 9, mais je pourrais choisir le 10 si je veux, mais je ne peux pas choisir le 11. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis en jour off, c'est un jour férié, et on ne peut pas venir chercher notre marchandise en magasin. Et on a bien au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours pour venir chercher notre marchandise. Imaginons que je dise, bah tiens, moi je suis disponible que jeudi 12. Je prends donc le jeudi 12. Et juste après, on me demande bien sûr à quelle heure je souhaite venir retirer ma marchandise. Est-ce que c'est à 14 h jusqu'à 14 h 15? Ici, on voit à nouveau les créneaux horaires que l'on a précisés avant. Hein. On a mis un quart d'heure, donc on voit bien 14 h, 14 h 15, 14 h 15, 14 h 30, etc. jusqu'à 17 h. Eh bien, imaginons que je sois disponible de 16 h 30 à 16 h 45. Je choisis donc le créneau 16 h 30, 16 h 45, le 12 novembre 2020 pour venir faire mon retrait en magasin, mon fameux click and collect. À nouveau, je mets mon prénom, mon nom, je mets mon pays, je mets ma rue, enfin je remplis tous les champs obligatoires de mon bon de commande. Alors, retrait et paiement en magasin, donc cette fois-ci, on ne s'en occupe pas. Hein, ça bien sûr, il faudrait l'enlever. Hein. Je n'ai pas enlevé la partie WooCommerce qui montre retrait et paiement en magasin. On enlèverait ce qu'on a mis comme mode d'expédition. On ne laisserait ici que la carte de crédit. D'accord? J'aurais dû faire ça, c'est enlever le retrait en magasin. Puisque nous, le retrait en magasin, il est ici, tout de suite au début de la facturation. On aurait laissé que la carte de crédit. La personne peut donc ici payer ses marchandises, donc payer les 34 €, et expédition, c'est retrait et paiement en magasin. OK, très bien, bah je fais ça. Mon numéro de carte, on va mettre un numéro de carte test. Une fois que j'ai fait ça, je passe ma commande. Merci, votre commande a été reçue. Numéro de commande 2153, donc on va pouvoir aller chercher cette commande-là. Le 8 novembre, j'ai passé ma commande. J'ai bien payé 34 € avec une carte Visa qui finit par 4242. On me rappelle tout ça. Et là, on me dit quoi? Vous aurez bien retrait en magasin. Et ce qui est important de voir, c'est ça. C'est la date du retrait en magasin et l'heure du retrait en magasin. Donc, j'ai bien payé. On voit bien qu'ici, j'ai payé avec la Visa 34 €. Et je viens chercher le 12 novembre 2020 à 16 h 30 jusqu'à 16 h 45. Je viens chercher ma marchandise. J'ai dû recevoir en tant que vendeur une nouvelle commande et en tant que client, l'information nécessaire également. Nouvelle commande qui a été passée. La personne vient retirer en magasin, OK, et on me dit bien, en tant que vendeur, que je devrais avoir quelqu'un qui est disponible le 12 novembre à 16 h 30 pour donner la marchandise à cette personne-là. Côté client, eh bien, de la même façon, il reçoit l'information, l'expédition avec le paiement qui a été effectué et les mêmes informations que pour le vendeur, date de retrait le 12 novembre, heure de retrait à 16 h 30. Et ici, j'ai bien à nouveau l'adresse de la boutique. Voilà. Nous avons configuré le click and collect sur une boutique e-commerce, dans un premier temps avec seulement l'extension WooCommerce, qui peut suffire, mais en général, si on veut des créneaux horaires et une date précise, il faut aller un petit peu plus loin. Et on est justement allé un petit peu plus loin avec cette deuxième extension qui nous a permis d'aller plus loin et de choisir la date et le créneau horaire pour le retrait des marchandises. Ma formation WordPress, créer son site web pro, elle existe toujours. Il y a toujours une garantie de résultat. Pourquoi? Parce que j'assure un suivi personnalisé avec chacun d'entre vous, en tout cas tous ceux qui viennent dans cette formation-là. C'est une formation en ligne, donc à distance, avec un suivi perso avec moi. OK, ça, vous avez l'adresse ici, inthewin.com/pdv1, si vous voulez vous inscrire à la prochaine session de formation. Il y a des entrées toute l'année, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous accompagne pour la création de votre site professionnel. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous donc dimanche 22 novembre et ce sera déjà le rendez-vous WordPress numéro 45. Voilà, merci les amis et à très bientôt. Ciao.